Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous avez de la chance, 2 vidéos en 2 jours. Pour ceux qui me demandent d'ailleurs, je suis sorti du taf, donc je ne suis pas confiné complètement. Donc là je suis en train de rentrer chez moi, voilà, qui se justifie s'affaiblit, c'est vrai. Mais j'ai vu quelques commentaires me disant ouais, comment ça se fait que t'es dans la rue, etc. Et bien voilà, je rentre du travail. Autre message les gones, les Bleuets de France, demain c'est le 11 novembre, souvenir des anciens combattants, des veuves aussi, des pupilles de la nation, etc. etc. C'est important. En Angleterre il y a les Poppies, en France il y a les Bleuets de France. On n'en voit pas beaucoup dans les rues, enfin vous me direz on est confinés, mais bon les gens qui sont dehors, je vois pas beaucoup de bleuets. C'est bien dommage parce qu'il faut se souvenir de tous ces gens et je trouve que voilà, c'est important de porter dans cette période-là le fameux bleuet de France. J'espère que vous avez tous passé les gones une très bonne journée. Confinés, je pense, chez vous ou au travail, je ne sais pas. Début de semaine pour nous. Je vous rappelle que vendredi, nous allons recevoir l'immense Romain Molina, sacré journaliste enquêteur. Je pense que ça va être un live assez sympa. On vous reprécisera l'heure. Ça sera sur OL Live TV avec toute la team, que ce soit Coutinho, Joe Menet, Paul Cachelou, etc. etc. Coutinho aussi. Merci à lui notamment pour ses entremétages. Je ne sais pas si on dit comme ça. Parce qu'il fait un gros travail de l'ombre. Aussi pareil pour Paul Cachelou qui fait un gros travail de l'ombre aussi. Donc je les remercie aussi en ce début de vidéo. 1 minute 50 que je fais de la pub, que je parle de tout sauf de l'Olympique Lyonnais. Et pourtant, il y a un petit peu d'actualité. Notamment, ce passage hier de Gérard Roulier sur l'émission Culture Foot sur Téléfoot. Je laisse passer ce camion de pompier qui fait un bruit absolument faramineux. C'est toujours la pleine ville, c'est toujours le bruit. Oui, donc Gérard Roulier est passé sur Culture Foot. Le conseiller spécial du président Aulas, le décrié Gérard Roulier, qui est l'homme qui murmurait à l'oreille de Jean-Michel Aulas, qui a une part prépondérante, qui aurait eu une part prépondérante sur le recrutement de Rudy Garcia, puisque même si il raconte que c'est Juni et Vincent Ponceau qui auraient plutôt été pour l'arrivée de Rudy Garcia, surtout un certain Juninho, eh bien, bon, on va pas se mentir, c'est Gérard Roulier qui a eu un énorme poids dans cette décision. Et évidemment, on a aujourd'hui un Rudy Garcia, on ne voit plus du tout là. Je suis dans la pénombre la plus complète. C'est pas grave, vous écoutez ce que je dis comme un podcast de toute façon. Donc voilà, hier il était l'invité, il est revenu un petit peu sur les sujets chauds de l'actualité de l'OL, notamment de ce début de saison, qui est un début de saison très moyen, notamment sur le plan du jeu. Mais lui, il a tourné ça toujours en positif. Vous savez, ces hommes d'entreprise, ces hommes un petit peu influents, ils arrivent toujours, tels des politiques, à retourner une situation qui est pas extraordinaire en une situation extrêmement positive. Ça, c'est d'ailleurs à retenir pour tous ceux qui passent des entretiens d'embauche. C'est à peu près ce qu'il faut faire quand vous avez des trous dans votre CV, quand on vous demande vos défauts, etc. Vous pouvez vous baser un petit peu sur ces hommes-là qui sont toujours à trouver du positif, à tourner les choses en leur faveur. Et c'est ce qu'il a fait en disant que, au final, vous voyez, l'OL, comme Lille, a perdu une fois. Ah, une fois. Et oui, on a perdu du côté de Montpellier. Donc, déjà, au niveau des résultats, c'est bon. On est sur une belle période. Et puis, si on n'était pas au top, c'était à cause du mercato en début de saison. Et surtout, se remettre émotionnellement du Final 8. D'un côté, on ne peut pas lui donner tort. C'est toujours ça. Il enfonce une porte ouverte. Oui, il fallait se remettre de ses émotions, du Final 8. Il donne l'exemple aussi de Paris, qui a eu du mal à revenir dans la course après un gros Final 8. Bien nous, c'est pareil. Il fallait se remettre au train-train quotidien, sachant qu'on n'avait pas de Coupe d'Europe cette année, effectivement. Et puis, il y avait le mercato qui allait partir, qui allait rester. Ça a brouté dans la tête des joueurs. Et tiens, il dit comme par miracle, après le match contre Strasbourg, enfin surtout à partir du match contre Strasbourg, eh bien on a retrouvé de l'allant et puis tout a recommencé à fonctionner dans le bon sens. Donc pour lui, top niveau, on va avoir une belle saison, c'est génial.
Voilà les propos de Gérard Houllier, qui est aussi revenu sur la méforme de Guimarães. Pour lui, Guimarães, eh bien, il a un petit peu le mal du pays, il a une difficulté d'acclimatation. Lui, ça s'est pas passé au début, ça se passe maintenant. Mais il n'a aucun problème avec lui, il pense qu'il va redevenir quelqu'un d'extrêmement important pour nous. Voilà, on espère le croire. Il est revenu sur le cas Dembélé. Dembélé qui est en grosse difficulté, mais il dit, moi je suis pas inquiet pour Dembélé. Il se procure des occasions. Il aurait pu déjà marquer 5 buts s'il n'y avait pas eu un hors-jeu pour un nez, un bras, etc. Donc je ne me fais pas de soucis non plus pour Dembélé, vous voyez. Donc tout est tourné dans le sens positif, une communication un petit peu présidentielle. Et puis ses propos aussi sur Memphis Depay, qui dit que c'est un joueur extrêmement positif, très attachant. C'est vrai, moi je pense que c'est quelqu'un d'attachant. C'est un petit peu un leader, un petit peu un grand frère dans cette équipe. Je pense qu'il est lui aussi un peu... Il est positif, Memphis Depay, même s'il pisse sur le club de temps en temps, qu'il a des ambitions. Je pense que il s'est fait une raison, il se dit qu'il va rester. Voilà, c'est ce qu'il a dit aussi dans... Enfin, il va rester, en tout cas jusqu'à janvier. Mais du moment où il est là, eh bien, il se donnera à 100%. Et là, j'ai vraiment envie de le croire, Memphis Depay, sur cette chose-là. C'est que quand il est là à 100%. Et le travail qu'il fait, notamment auprès des jeunes, je pense qu'il est important. C'est un leader dans l'âme, ce garçon, et je pense qu'il a une vraie part d'humanité. Je suis un petit peu d'accord aussi avec Gérard Houllier, qui a dit que lorsque le frère de Tino Kadewere est décédé, eh bien, tout de suite, il a pris les choses en main, Memphis Depay. Et ça, franchement, c'est à mettre aussi à son crédit. Mais la parole qui est beaucoup revenue de Gérard Houllier sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'il a dit de Rudy Garcia quand la question lui a été posée très clairement. Est-ce qu'il faut prolonger Rudy Garcia? Déjà, il s'est mis dans la posture d'un conseiller. Lui, il est un simple conseiller. Il n'est pas un décideur. Donc, ceux qui vont être décidés à l'Olympique Lyonnais, c'est Juni et Vincent Ponceau. C'est un travail d'équipe, comme il l'a dit. Mais voilà, il n'a pas caché le fait qu'il aimait l'homme. Il aimait le professionnel. Donc, effectivement, il va murmurer à l'oreille de Jean-Michel Aulas qu'il faudra prolonger Rudy Garcia. Alors là, c'est la grosse question. Faut-il prolonger ou non Rudy Garcia? Rudy Garcia qui est en fin de contrat, je vous le rappelle, en fin de saison, pareil que son staff. Rudy Garcia, il marche un petit peu sur des œufs parce que comment vous voulez trouver une motivation quand vous savez que vous n'allez pas forcément rester, parce que je vous rappelle que l'équipe avait dit que c'était fini pour Rudy Garcia, mais imaginez, il nous emmène en Champions League. Il refait pour repartir l'équipe, on va dire quelque chose. L'équipe n'a pas lâché Rudy Garcia. Ils n'ont pas lâché Rudy Garcia. C'est la réalité. Donc il a encore, je pense, l'oreille de son vestiaire, même si certains qui ne jouent pas l'auraient lâché, mais bon, je pense que c'est encore une fois des bêtises. Est-ce qu'il faut reconduire Rudy Garcia? Est-ce qu'il faut uniquement se baser sur le résultat? C'est une grosse question. Et une question qui fait débat chez nous et qui fait des rages au sein des supporters. Gagner, oui, mais sans fond de jeu, non. On demande depuis des années à l'OL un fond de jeu, une identité de jeu que nous n'avons pas encore trouvé. On pensait être une équipe de contre-attaque. Ensuite, on se dit, ouais, mais on peut être aussi une équipe de possession, etc., etc. Et c'est là où rentre en jeu une superbe interview que j'ai lue sur eurosport.fr. Vraiment une magnifique interview de Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, c'est une figure historique du football italien, un entraîneur de renom, grand entraîneur du Milan AC dans le début des années 90, puisqu'il a remporté avec eux la Ligue des Champions par 2 fois, 1989 et 1990. Pour lui, Arrigo Sacchi, le jeu reste primordial quand on veut marquer les esprits des personnes. C'est un petit peu ce qui nous rejoint tous en tant que supporters. Je suis complètement d'accord avec lui. Je vais d'ailleurs vous citer pas mal de choses qu'il a dites dans cette interview qui sont hyper importantes. Mais il a été élu, Arrigo Sacchi, 3e plus grand entraîneur de l'histoire par France Football en 2019. Donc ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui s'est retiré du football il y a 20 ans. Mais il reste aujourd'hui
un acteur un petit peu majeur du football italien, des entraîneurs italiens, puisqu'il a toujours sa petite chronique dans la Gazzetta dello Sport, et puis il suit surtout assidûment le football de manière générale, et c'est pour ça qu'il nous parle un petit peu plus précisément de tout ça. Il dit, notamment en prenant l'exemple de la Juventus, il dit « Un club comme la Juve répète, l'unique chose qui compte, c'est gagner. On voulait gagner de n'importe quelle manière en reniant toutes les valeurs de la vie. Je parle du mérite, de la beauté, de l'émotion, du spectacle, de l'harmonie. » Vous voyez, donc cet état d'esprit de la Juventus pour lui n'est pas bon. L'important, ce n'est pas que le résultat, c'est la manière dont vous jouez, l'harmonie. Et je suis complètement d'accord avec vous, la beauté, l'émotion. Je reviens un petit peu sur le derby. Oui, c'était un derby intéressant en termes d'émotion. Oui, l'Olympique Lyonnais joue une mi-temps sur 2, mais il y a eu de l'émotion, il y a eu un petit peu de spectacle. La même chose contre Monaco, il y a eu des spectacles. Donc, forcément, on a été très inquiet en première mi-temps, mais il y a eu une réaction de notre équipe. La combinaison, notamment sur le premier but de Tino Kadewere, c'est une belle action. C'est quelque chose qui est construit. On a retrouvé peut-être un état d'esprit d'équipe très positif lors du derby. Et c'est ça que j'ai envie de retenir sur les quelques derniers matchs. À part peut-être, quoique, contre Lille, on avait une solidité défensive, un esprit d'équipe. Mais c'est vrai, ce qu'on recherche, c'est les émotions. Donc je dirais, pour défendre légèrement Rudy Garcia, que sur ces derniers matchs, on est dans la culture un petit peu de l'instant, c'est vrai, on a retrouvé une forme d'émotion. Voilà. Bien sûr, une émotion positive, une émotion négative. On aimerait plutôt être dans l'émotion positive, bien sûr, il faut le dire. Mais il y a eu de l'émotion des deux côtés. Donc, je reviens un petit peu sur cette interview d'Arrigo Sacchi. Il dit « Je reste persuadé du lien qui existe entre le football, la culture et la vie. Les pères fondateurs du football pensaient à un sport d'équipe et offensif. Mais chez nous, ce sport avait perdu cette image. Il s'était transformé en un sport défensif et individuel. Même la didactique était individuelle, ce qui était une erreur majeure. » Il parle du football italien qui a souvent été comparé à un catenaccio et du jeu en contre-attaque. Et lui, voilà, il dit que ce football italien, il fallait faire une véritable révolution. Il dit pour les équipes sud-américaines, espagnoles et autres, le football est un spectacle sportif. Pour d'autres, c'est un sport avec des règles précises. Pour nous, c'était gagner. Voilà. Et on peut un petit peu comparer ça à ce qui se fait aussi un petit peu en Ligue 1. Le plus important, c'est de gagner. On regarde pas c'est le résultat, c'est pas la manière dont on joue. Moi, je suis sûr que les supporters seraient bien plus heureux si on ne gagnait pas, mais qu'on avait un peu plus de certitude dans le jeu, qu'on avait une identité de jeu, qu'on essayait de créer des choses en équipe. Il dit aussi quelque chose d'intéressant. Il dit qu'un supporter du Milan est venu le voir pour lui parler de la finale de Barcelone contre le Steaua Bucarest en 1989, gagné 4-0 par le Milan. Il m'a montré la une de l'équipe de l'époque, c'était inscrit « Sorti d'un autre monde ». Dans l'article, le journaliste disait que lui et ses confrères pensaient qu'on arrêterait d'attaquer à 1-0, qu'on utiliserait le catenaccio, mais on a continué. Pour moi, les valeurs prennent toujours le dessus. Voilà, quelles sont vos valeurs? C'est ça qu'on pourrait demander à Rudy Garcia. Quelles sont aujourd'hui ses valeurs pour notre équipe? Ça serait intéressant qu'il nous le dise. Et il insiste dessus, notre ami Arrigo Sacchi. Il prend un autre exemple dans le football italien. C'est le Napoli de Sarri. Vous savez, avec ce fameux Sarri Ball, qu'il n'a pas forcément réussi à obtenir du côté de Chelsea et qu'il n'a pas réussi à obtenir du côté de la Juventus. Il dit il n'a pas gagné et pourtant la Curva, donc les supporters du Napoli, avaient inscrit sur une banderole « Merci pour les émotions procurées ». Quelle beauté, ils n'avaient pas gagné, mais ils avaient compris, il faut élever le niveau de notre culture. Il a tout à fait raison, Arrigo Sacchi. Je trouve que ce discours est fait avec un recul extraordinaire et que nous, supporters, on n'est pas forcément dans le faux. Et c'est ce qu'il dira un petit peu plus tard. Il dit si un entraîneur gagne, il est forcément bon. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu réfléchis comme ça, tu n'affines pas ta culture, ta capacité à savoir si tu as gagné avec mérite ou non. Il dit on attaque et on défend. À 11, le grand Milan, l'Ajax, le Barça de Guardiola, c'était l'exaltation du collectif en évolution continue. Tous les joueurs étaient polyvalents et faisaient les deux phases, tous liés par un fil
conducteur et invisible qui est le jeu. C'est ce qui fait la différence. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande à notre équipe, d'avoir du jeu, d'avoir un fil conducteur, et c'est ce qu'on ne retrouve pas. C'est vrai qu'on l'a souvent dit à l'OL, c'est une somme d'individualité. Il dit, à l'époque, quand il était entraîneur du Milan, écoutez-moi ce dogme qu'il a et qui devrait être le cas pour tout entraîneur qui vient chez nous, c'était gagner, divertir et convaincre. Le jour où un entraîneur à l'OL, un grand entraîneur ou un entraîneur avec une philosophie vient avec ce dogme-là, je pense qu'il va conquérir les supporters. Mais citez-moi un entraîneur qui a ces dernières années conquis l'OL et ses supporters. Il n'y en a aucun. Le dernier, c'était Gérard Houllier. Tout simplement. On ne va pas dire que Rémi Garde a eu peut-être à un moment donné un petit peu de crédit, mais pas le crédit escompté. Donc voilà, il faut un petit peu se ressaisir par rapport à ça. Il dit, le football a toujours été pour moi de l'intelligence collective. Effectivement, intelligence collective. Pareil, on devrait absolument développer l'intelligence de nos footballeurs. C'est ce que disaient beaucoup d'entraîneurs, notamment les entraîneurs allemands, que ce soit Thomas Tuchel et notamment Ralf Rangnick. J'ai milité pour que Ralf Rangnick vienne à l'Olympique Lyonnais. Il devait être l'entraîneur du Milan AC, il n'a pas finalement été pris. Est-ce que, je répète, est-ce que Ralf Rangnick ne serait pas l'entraîneur idoine pour nous? Qui a inspiré le Ralf Rangnick? Eh bien, c'est Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, il a influencé Thomas Tuchel, Jürgen Klopp et Ralf Rangnick, tous ces entraîneurs allemands, même Nagelsmann. Donc oui, aujourd'hui, je milite pour un entraîneur de cette trempe-là et qui a surtout l'envie de développer l'intelligence collective de nos joueurs. Il dit, le football me l'a bien rendu avec des émotions indescriptibles. Moi, j'ai toujours voulu gagner au mérite. Chez moi, c'est une valeur. Voilà ce qu'il dit, notre ami Arrigo Sacchi. Il parle aussi de l'exemple un petit peu du Paris Saint-Germain. Quand on lui dit, est-ce que vous regardez le Paris Saint-Germain, il dit non, je ne regarde pas le Paris Saint-Germain. J'ai regardé une demi-heure contre Başakşehir, le club turc. Il a dit, j'ai vu quoi? J'ai vu une somme d'individualité, mais je n'ai pas vu une puissance collective. C'est un amoncellement d'individualité, mais pas un collectif qui se dessine. Et il donne aussi cet exemple incroyable de l'Atalanta, où il y a une force collective, il y a une âme, il y a des émotions qui se créent. Et il dit, en Serie A, il y a beaucoup de petites équipes, Crotone, Hélios Vérone, Spezia, qui essayent de proposer du jeu, mais c'est aussi le cas en Ligue 1 actuellement. Une équipe comme Montpellier, elle essaye d'avoir des certitudes dans son jeu, d'avoir une identité de jeu, de jouer. Une équipe comme Reims, aussi, on a vu un très beau match entre Lens et Reims. Lens aussi le fait extrêmement bien. On a ces petites équipes en Ligue 1. Brest l'a fait aussi contre Lille. Et bien de trouver une identité de jeu, avoir des vrais principes de jeu. On peut parler aussi du Angers de Stéphane Moulin, qui est très intéressant aussi. Donc vous voyez, même aujourd'hui, les petites équipes s'y mettent et je trouve que c'est très intéressant. Et nous, à l'OL, ce qu'on veut, c'est pas forcément gagner. Bien sûr, le résultat, il est important. Il est important. Mais, c'est ce que dit mon prof de tennis, il me dit régulièrement, Thomas, tu es trop centré sur le résultat. Genre, quand on tire dans la balle, on se demande tout de suite, oh putain, elle est faute, elle est pas faute. Ah, j'ai fait la faute, ah, j'aurais dû faire. Non. Mais c'est pas grave de faire la faute, c'est pas grave de perdre. Mais c'est surtout le plus important, c'est les intentions que tu mets dans ce que tu vas faire. Les intentions de jeu, qu'est-ce que tu vas faire pour progresser? Arrêtez avec cette culture du résultat. C'est comme dans le vélo. On a un ami qui a fait le Tour de France récemment. Et arrivé sur l'étape de Lyon, bah, il y avait je pense qu'en lui, il y avait déjà la fatigue de la course. Déjà, parce que qui a été très difficile avec beaucoup de montagnes. Et il arrive sur cette étape de Lyon qui est très émotionnelle pour lui parce que bah ouais, voilà, il arrive dans sa ville, il a envie de faire un bon résultat. Et il voit que sur cette étape, il n'y arrive pas. Les jambes ne tournent pas comme il aurait voulu. Et puis peut-être qu'il se laisse submerger. Puis voilà, quand vous gambergez, bah, vous n'arrivez pas à faire l'étape que vous voulez. Il était concentré sur un résultat, le fait de se montrer dans cette étape. Malheureusement, il s'est fait distancer. Et dans la Côte des Esses, il s'arrête à côté d'un de nos amis. Et il lui dit, je suis qu'une merde, je te jure, je suis qu'une merde. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était centré sur le résultat.
que ça. Il voyait que faire une belle performance à Lyon, parce que j'ai mes proches, etc. Mais l'évolution qu'il devrait avoir, après on va croire que je donne des leçons, mais c'est ce que j'apprends de ce que je lis d'Arrigo Sacchi, de mon entraîneur de tennis, c'est quelles sont tes intentions? Qu'est-ce qu'il faut que tu changes pour arriver à ça? Est-ce que si tu arrêtais de te concentrer sur le résultat, tu n'arriverais pas à t'améliorer? Eh bien, je trouve que c'est très important. Peut-être qu'à partir de là, tu vas donner des émotions positives à ton public. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'on rentre un petit peu dans cette philosophie. Je pense que beaucoup d'entre nous le veulent. C'est-à-dire arrêter de se centrer sur cette culture de l'instant, du résultat, que nous avons aussi inconsciemment. Bien sûr qu'on veut que l'OL gagne. Bien sûr. Mais on veut plus de certitude dans le jeu et beaucoup réclament aujourd'hui un départ de Rudy Garcia parce que ce qu'il a proposé, notamment en première mi-temps du derby, n'est pas bon. En termes de jeu, on a vu des joueurs qui étaient perdus. On a vu des joueurs qui ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire. Et c'est là le plus grave. Peut-être qu'on a cette impression à l'OL que, eh bien, on n'arrive pas à faire progresser nos joueurs, qu'on n'arrive pas tout simplement à progresser. Et aujourd'hui, si on se centre uniquement là-dessus et non pas sur le résultat, eh bien aujourd'hui, pour moi, Rudy Garcia ne devrait pas être prolongé à l'Olympique Lyonnais. Voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gones, de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Arrigo Sacchi? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette philosophie? Est-ce que si vous étiez Jean-Michel Aulas et le board, évidemment, soit Ponceau ou Juninho, est-ce que vous prolongez aujourd'hui Rudy Garcia? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Ça fait 21 minutes que je vous parle. J'espère que j'ai été intéressant dans cette vidéo. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de partager, de liker, de vous abonner tout simplement. J'espère qu'on va continuer à faire régulièrement des vidéos quand il y a de l'actualité. Évidemment, je vous fais une vidéo et je vous dis à très très vite. Profitez de ce mercredi férié pour ceux qui sont pas au travail demain. Voilà, très bonne soirée à vous les gones. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Protégez-vous, gardez le masque, lavez-vous les mains. Ciao.